Europe 1. Le grand débrief de Pascal Pro. Laurent Tessier. Plusieurs prisons attaquées, visées cette nuit par des incendies de véhicules ou des tirs d'armes automatiques, comme à la prison de Toulon. Nous étions au tout début de l'émission sur Europe 1 avec Wilfried Fonck, secrétaire national UFA, UMSA Justice. On s'attendait à un moment donné qu'il y ait des réactions. On veut durcir d'un côté les régimes de détention concernant les narcotrafiquants, on construit des places supplémentaires de prison parce qu'on durcit la politique pénale. Donc voilà, en face, la voyoucratie a décidé de réagir parce que là, il est évident que c'est des actions coordonnées. Alors ces attaques sont-elles liées au narcotrafic? Toutes les hypothèses sont examinées. Des slogans anarchistes ont été retrouvés sur certains véhicules. Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme, a réagi également sur Europe 1. Le fait que ce soit une action coordonnée de ce type-là me fait plutôt, moi, pencher vers une piste politique. Je vais vous dire pourquoi. C'est que nos organisations, le narco-banditisme, nos organisations mafieuses, elles sont très éclatées. Elles sont pas coordonnées, elles n'ont pas encore, heureusement pour nous, de plateforme commune d'échange et de communication, ni d'assemblée générale pour dire, bon, allez, là, on planifie, on attaque les prisons, etc. Le parquet national antiterroriste annonce se saisir de l'enquête. Autre sujet ce midi, où trouver 40 milliards d'euros, moins de dépenses publiques, travailler plus. Le Premier ministre François Bayrou a tenu une conférence de presse en fin de matinée avec une phrase à retenir. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Alors pour l'économiste Philippe Crevel, il faut commencer par s'attaquer à une mesure. Je pense qu'il faudrait oser enfin poser la question des 35 heures, qui ont été instituées maintenant depuis un quart de siècle. Philippe Crevel, invité de l'émission sur Europe 1. On se quitte évidemment avec la chanson du jour, sans la chanter, mais pour les très bonnes audiences d'Europe 1. Une vague bleue qui veut m'emporter. Belle vague bleue. C'est comme un sabour que reste implissé. C'est comme un soleil, l'amour est du ciel. C'est plus rien que toi. Rien que toi, Michel Thor. Formidable. Ça, c'est beau, ça. Allez, encore, Julien Blanc, un peu plus fort. Elle est sublime, cette chanson. On l'entend pas assez de Michel Thor. Ah, voilà. Ce n'est rien que moi. Une vague bleue, pourquoi ? Parce que les audiences d'Europe 1, de Dimitri Pavlenko, Cyril Hanouna, bien sûr, notre amie Céline, tout le monde monte, on delate, bien évidemment qu'on salue Christophe, Stéphane Bern, Laurence Ferrari, j'espère Pierre de Villeneuve, j'espère que je n'oublie Elisabeth personne. Assayag. Et j'espère que je n'oublie personne. Thomas Hill, par exemple. Thomas Hill. Attendez, mais on l'a dit, Thomas. Bon, alors du coup, elle vient plus, Céline Olivier Géraud. Delacroix. Depuis qu'elle monte, Céline Géraud, elle ne vient plus. Elle ne vient Elle plus. nous méprise. Elle nous En même temps, on est un peu en méprise. avance. Elle est belle, cette chanson. Et on a dit qu'on ferait une spéciale Michel Thor. Hein. L'invitation est lancée. Et Nous attendons une date. Alexandre Omar, c'est vous qui êtes chargé de Michel Thor? Exactement, avec Fabien, on est en train de roder tout ça, Fabien Lecoeuvre. Oui. Et Rodé. Pourquoi Rodé? Parce qu'elle n'est pas en France, elle vit à l'étranger pas mal de mois, et donc du coup, voilà, on est en train de caler une date d'ici à un futur proche. D'accord. Voilà, Un c'est en futur cours. proche. Oui. Parce que vous connaissez Avant des... la fin de saison, bien évidemment. Bah oui, tant qu'à C'est faire. mieux. Parce que si elle vient en août. Oui. Michel, mais elle vit, je crois, effectivement, elle vit En Afrique. Exactement. Et c'est là peut-être d'ailleurs que Céline Géraud est partie ce matin. Nous, on puisque- pourrait se délocaliser. Hein. Pourquoi pas faire une émission à l'étranger? Ça pourrait être sympa, Mais non? on peut effectivement C'est définir- possible? Ben, je pense qu'avec les audiences que nous avons, tout est possible. Ah. Vous pouvez entrer dans le bureau de Monsieur Donat Vidal-Revel et dire « Oh, maintenant c'est moi qui décide ».